sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour aujourd'hui. C'est une nouvelle émission musicale. On va s'intéresser à la variété française, notamment avec l'artiste Rudy Morgan. Bonjour Rudy. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos studios. Vous êtes de passage en Floride, vous êtes originaire de Belgique. Vous vivez depuis une dizaine d'années au Canada. Absolument, oui. Et forcément, vu le temps qu'il fait actuellement au Canada, vous on est mieux ici. On est mieux ici. Et vous êtes bien ici en Floride. Absolument. Donc, on a pu vous découvrir ou redécouvrir déjà à deux endroits. Vous étiez à l'Alegria, vous êtes passé également au Bistrot 1902. Exactement. Et vous vous apprêtez à avoir de nouvelles dates. Je refais le 16 février prochain à l'Alegria, puis le 3 mars au Thunderbird. Donc on pourra vous découvrir ou redécouvrir pour ces deux prochaines dates. Vous êtes spécialiste de la variété française. Française, essentiellement, oui, essentiellement française, oui. Ouais. J'ai chanté des chansons américaines du King, Elvis Presley, Sinatra, etc., des grands standards. Mais disons qu'il faut rester ce que l'on est à l'origine. Donc je suis francophone, je chante essentiellement de la variété française. Variété française. Depuis 46 ans dans le métier ? 46 ans bientôt. Qu'est-ce qui vous a incité finalement à vous lancer dans la musique, dans la chanson ? C'est toute une histoire parce que je suis un militaire de carrière. J'ai eu un accident à l'armée et puis quand on m'a dit tout simplement, ou vous prenez votre congé limité, vous passez dans les bureaux en tant qu'officier payeur, je dis non merci, moi je préfère la liberté. Alors comme je m'amusais déjà dans le mess officier à faire des petites soirées avec une guitare, le lendemain que j'étais libéré de l'armée, le soir même, j'étais dans un cabaret où je passais avec une guitare, chantais du Brassens et des chansons espagnoles. Puis après, je me suis lancé, on a acheté des bandes sonores, etc., pour pouvoir me produire correctement et faire un tour de chant de 45 minutes. Et c'est comme ça que j'ai commencé, ça n'a pas arrêté. Donc finalement, c'est arrivé un peu par hasard, c'est ça ? Par hasard. Mais il faut dire aussi que mes parents m'ont toujours bercé dans la musique, parce qu'ils avaient des cabarets, etc. Donc, Et le public, finalement, a été au rendez-vous ? Vous avez été acclamé dès le début ? On a eu des difficiles. Sans courage, non, des débuts difficiles ? Des débuts difficiles, oui. Il faut dire que c'est la galère pour un artiste quand il commence. Hein. J'ai connu Paris, je ne sais pas si les gens peuvent se rendre compte ce que c'est que 40 francs pour un passage, or que ma chambre, elle, coûtait déjà 40 francs. Ah oui. Donc je faisais 3 à 4 cabarets sur la nuit pour me payer ma chambre, la bouffe, et puis c'était pas évident, mais ça fait partie du métier. Je crois que quand on prend des racines comme ça, il faut y croire, il faut avoir la foi et puis ça endurcit également. Bien sûr. Ça permet de résister aux autres. Mais quand on veut, on peut. C'est ça. Donc vous êtes accroché, vous avez eu de beaux souvenirs. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de vos souvenirs durant votre carrière ? Il me semble que dans les années 70, il y a eu une belle rencontre avec... Ça a été la meilleure partie de ma carrière, les années 70, parce que les plus fructueuses aussi. J'ai eu le plaisir, lors d'une tournée que je faisais en ex-Yougoslavie, de tomber dans un hôtel où j'avais mes spectacles. Il y avait M. Beko. Et M. Beko m'a offert une première partie d'un de ses spectacles à Zagreb, à l'Intercontinental. Alors là, ça a été pour moi le summum, d'autant plus que Beko ne voulait pas que je chante avec mes bandes Revox à l'époque. Tu vois. Vous voyez ce que c'est, les bandes Revox, hein. Non, il a dit, hors de question, tu passeras avec ma base rythmique, c'est-à-dire un piano, batteur, basse et une guitare. Mais quelle fierté j'avais eu. C'était extraordinaire. Je le souhaite à tout le monde d'un jour de se retrouver avec une pointure. Monsieur Beko, c'est Monsieur Beko, il n'y a pas à dire. Et puis voilà. Est-ce que vous avez puisé un petit peu de quelque chose de Gilbert Beko ? Est-ce que ça oui, vous a inspiré ? Oui, j'ai quelques chansons dans mes tours de chant, notamment des chansons assez puissantes comme L'Indifférence. J'ai même remodelé un arrangement de Et maintenant que vais-je faire ? Parce qu'il ne faut pas oublier que Beko s'est inspiré beaucoup des grands classiques, comme le boléro de Ravel. C'est ce qui a fait « Et maintenant, que vais-je faire ?» On l'entend un petit peu. Et notamment, moi, dans l'arrangement que j'ai fait, j'ai repris pas mal de séquences du boléro de Ravel. Donc finalement, une belle rencontre avec Gilbert Beko dans les années 70. Vous le disiez tout à l'heure, les années 70, c'était votre plus belle période, c'est ça ? La plus fructueuse aussi. La plus fructueuse pendant toute votre carrière. Il y a eu également un disque d'or. Un disque d'or de chez Barclay, et puis un an signé avec eux. C'est quand même aussi, c'est une pointure, M. Barclay. Donc le disque d'or, c'était guitare en bandoulière. Guitare en bandoulière, et je préfère le rock, c'est ça. Face A, c'était guitare en bandoulière.
qui est un peu une autobiographie, une chanson un Donc peu c'était autobiographique. votre propre... Absolument, j'étais auteur auteur-compositeur des deux. de ces deux titres. Absolument. Qu'est-ce que vous aviez expliqué un petit peu dans ces deux titres? Justement, que Guitare en bandoulière, c'est une autobiographie. Je raconte l'histoire de pourquoi j'ai quitté la famille, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté la Belgique pour partir en France, notamment à Paris, etc. Et puis bon, j'ai évolué, puis je parlais des impresarios, etc. Et puis je préfère le rock qui est la phase B. C'est un petit peu mon côté désinvolte, mais aussi le rocker au cœur tendre. Ouais. On va en parler tout à l'heure de ça, du rocker au cœur tendre, pardon, justement. Donc pour revenir sur ce disque d'or, 1 an à Berkeley, ça vous a un petit peu propulsé, ça vous a servi bien sûr, ça de m'a fait. tremplin. C'est certain, quand on passe chez Berkeley, automatiquement on a des gens avec qui on côtoie des gens du métier, pas seulement des artistes, mais des organisateurs, des tourneurs, etc. Et ça nous donne des portes, ça nous ouvre des portes, c'est évident. Et finalement, vous êtes resté 1 an avec lui, et puis après j'ai pris mon indépendance. Vous avez préféré? Oui, je suis parti en Afrique. J'avais envie de bouger. Je suis parti 8 ans en Afrique, pas 8 ans d'un coup, mais je suis revenu, je suis reparti, mais j'ai vécu 8 ans en Afrique au total, beaucoup au Cameroun, au Sénégal, la Côte d'Ivoire. Je tournais dans des music-halls et dans les cabarets. Tout le temps. Et j'aimais ça, c'était une très très bonne école. D'ailleurs, je souhaite à tout chanteur, c'est dommage qu'il n'y a plus assez de cabarets, mais je peux constater qu'au Canada actuellement, il y a de nouveaux petits cabarets qui se créent. Et c'est une école qu'il faut passer. Quel est l'avantage justement du cabaret? C'est pas du tout la même chose que le café-concert. Les gens viennent pour écouter un spectacle. Ils ne sont pas là pour manger ou pour boire un coup et faire la fête, mais ils viennent pour écouter un spectacle. Quelle que soit la discipline du spectacle, chanteur, acrobate, peu importe. Ils viennent écouter un spectacle, ou ils viennent voir un spectacle. Et vous dites que c'est une bonne école? Oui, parce que le spectateur est attentif, il vit ce que vous lui donnez, donc il y a un partage. Ça passe ou ça passe pas. Donc c'est à vous de savoir ce que vous allez faire. Il faut réajuster le tir un petit peu. C'est ça, c'est une très bonne école, c'est la meilleure école. Donc finalement, vous avez tourné en Afrique? Ah oui. Vous avez fait beaucoup de cabarets? Oui, pas mal. Cabaret, musical, notamment le Casino Dioff à Dakar, ça a été très bien pour moi, ça. Puis après, je suis même allé jusqu'au Japon. Ah oui, vous avez tourné vraiment partout dans le monde. Ça a été la pire des choses que j'ai faites. Pourquoi? Je suis arrivé au Japon, moi j'étais parti pour 2 mois au Japon. J'arrive au Japon, on me dit, demain vous prenez l'avion pour aller à Nagasaki. Je dis, pardon? Je suis engagé pour travailler à Tokyo. Ouais. Elle dit, non, ici au Japon, c'est un soir là, un soir là. Je dis, non. Le lendemain, j'ai pris l'avion, je suis revenu. Vous êtes rentré. Donc finalement, le Japon, ça a été une courte parenthèse un fiasco. dans votre carrière. Qu'est-ce qui vous a amené au Canada? Vous y êtes installé depuis une dizaine d'années? Oui, je suis arrivé en 2018. Je faisais un petit peu de country. 2008, pardon. 2008. Okay. Je faisais un petit peu de country, des country francophones. Alors, il y a une radio du Québec qui m'a demandé si je voulais bien venir faire une interview et quelques spectacles aux alentours de la station en question. Il s'agissait de CJMX, si mes souvenirs sont bons. Je suis arrivé là, donc j'ai fait quelques endroits, quelques festivals, puisqu'ils appellent ça comme ça. Et puis, bien sûr, j'ai non seulement rencontré le Québec, mais j'ai renconré l'amour. Ah, donc ça fait d'une pierre deux coups. Si on peut parler d'une pierre, je vais vous dire que la pierre, elle est solide. La pierre, elle est solide. Donc, depuis, je suis resté au Québec, je me suis marié au Québec, donc j'ai non seulement épousé la nationalité, mais aussi la femme qui partage ma vie actuellement. Et je dois dire que tout est merveilleux. Depuis, je vis au Québec. Eh bien justement, on va continuer de parler un petit peu de votre beau parcours, de votre belle installation au Québec. On va parler également de vos albums. Clin d'œil 1, il y a eu Clin d'œil 2. Il y a eu Clin d'œil 1, Clin d'œil 2, il y a Clin d'œil 3 qui va arriver. En préparation et surtout un petit peu de vos inspirations, absolument, de vos titres. Vous restez avec nous, Rudy? Avec plaisir. On revient juste après ça, ne bougez pas. Ok. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités,
en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Et moi, je fais cinéma et télévision en Haïti depuis 1979. Je produis un pile programme, tant que Nouvelles aventures de l'Anguichat, Ritournelle, Tolalito, Soleil des îles, Tonton Désirable, etc. Et en 1988, nous décidons de faire programmation pour Diaspora. Je dis à moi très fier pour annoncer que avec Roku, vous avez ITTV tout partout. Ça veut dire que vous avez Internet et vous avez une boîte Roku que vous avez besoin de tous côtés. Walmart, Target, Brandsmart, ils vendent $29. Vous payez ça une seule fois, mettez-le sur télévision, vous avez besoin ITTV Box. Là-dedans, vous avez besoin 10 chaînes télévision et 15 chaînes radio, tout haïtien, 24 sur 24. Il ne va pas coûter rien. Ou bien entendu, avec Roku et Internet, vous avez besoin ITTV Box, qui a 10 chaînes télévision, 15 chaînes radio, gratis, tiché, pas payer rien. Tout le monde qui est intéressé, qui a besoin de plus d'informations, contactez-nous dans 954 449 25 21. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Rudy Morgan. On a beaucoup parlé de vos 46 ans de carrière actuellement et ça se poursuit. Vous êtes en représentation pour deux nouvelles dates en Floride. Ce sera le 16 février à l'Alegria. Absolument. Et le 3 mars, il me semble, oui, 3 mars. Au Thunderbird. Au Thunderbird. Vous reprenez des grands noms de la variété française. Oui, essentiellement du Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Dick Rivers, Alain Barrière. Même de temps en temps, un petit clin d'œil à moi-même. Et vous-même également, parce que vous avez écrit certains titres présents sur ces albums. Donc c'est Clin d'œil 1, Clin d'œil 2 et Clin d'œil 3 en préparation. Sur ces titres, il y a Mon Baby Blues. Donc ça, c'est votre propre... c'est de ma composition. C'est une chanson que j'ai dédiée à une personne qui avait perdu son bébé. Voilà. Donc c'est toujours un petit peu... tragique finalement pas nécessairement tragique, pas mais c'est vécu, c'est du vécu. Ouais. Si ce n'est pas moi-même, c'est par quelqu'un. Parce qu'il y a également J'ai rien demandé. Oui, J'ai rien demandé aussi, c'est pareil. C'est une personne qui a vécu ça, voilà. Et surtout Liberté. Donc ça, alors Liberté, ça c'est un titre qui vous tient à cœur. Oui, et puis c'est très particulier parce que je crois que c'est une des chansons que j'ai écrites plus vite. Ça a été fait sur le temps d'un JT, le temps d'un journal télévisé. J'ai appris une nouvelle. Donc 10 minutes. À peu près. En 10 minutes, un quart d'heure, la chanson était faite, la mélodie a été faite l'après-midi, l'arrangement le soir quand j'étais... Alors expliquez-nous il faut que je vous explique ça parce que c'est très spécial. Pendant les infos, j'écris la chanson. Les infos, c'était quoi? C'est tout simplement qu'ils annonçaient cette fameuse tempête, Opération Tempête du désert. Donc, c'est la guerre en Irak. Je commence à écrire tout ce que j'entendais à la télé. J'écris. C'est parti tout seul. L'après-midi, j'ai fait la mélodie. Le soir, je commençais à faire l'arrangement. Que le téléphone sonne, je suis appelé pour partir en Irak. Parce que je suis un ancien militaire de carrière. Arrivé, bien sûr, à la garnison, ils voient que je suis inapte parce que j'ai eu un accident à l'armée. Je suis resté 3 jours et j'ai été libéré. Ce qui était merveilleux, il faut que je le dise, c'est que j'étais payé pendant 1 mois. J'ai touché ma solde d'1 mois pour 3 jours. C'est merveilleux. Appelez-moi demain. Donc cette chanson Liberté écrite en 10 minutes, finalement, vous y avez un petit peu expliqué
toute votre histoire, c'est ça par rapport à ce que vous aviez ressenti à ce moment-là dans les informations. Ce que j'ai ressenti, surtout ce que les gens ressentent, ce que le militaire ressent, ce que malheureusement les grands dirigeants de pays ne ressentent pas. Parce que, connaissez-vous la définition de la guerre en fait? Alors la définition de la guerre, qu'est-ce que la Ce définition sont de la deux guerre peuples qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent. Pour deux personnes qui se connaissent très bien, mais qui ne s'entretueront jamais. Ça, c'est la définition de la guerre. Donc c'est ce que vous avez voulu un petit peu dénoncer finalement dans votre titre Liberté, qui se trouve sur c'est pas celui-ci. C'est sur le 2. C'est le clin d'œil numéro 2. Je m'en mêle les pinceaux, qui se trouve sur clin d'œil numéro 2. Numéro 2. Finalement Liberté et bien d'autres. Il y a également. Il fait souvent, d'ailleurs, cette chanson fait souvent l'introduction de mon spectacle. Ah, toujours. Parce que cette chanson, en 91, quelques jours après qu'elle ne soit sortie, elle a été déclarée par les médias comme aznavourienne. Aurait-elle une tendance de ressembler à des chansons d'Aznavour? Peut-être, mais elle a été déclarée comme telle. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les médias. C'est les médias. Alors du coup, vous ouvrez votre spectacle. Mon spectacle souvent est ouvert par cette chanson. Avec Liberté. Dans ce spectacle, il y a également des grands noms, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez également une préférence pour Mitchell, Rivers, Eddie Mitchell, Hallyday. Beaucoup Eddie Mitchell et de Johnny Hallyday, mais beaucoup d'Aznavour aussi, parce que Aznavour, c'est surtout pour les textes. J'adore. Il a été puisé, bien sûr, dans Ronsard et pas mal de grands auteurs. Et Aznavour, ça reste Monsieur Aznavour. Ce sont des grands personnages. C'est le côté poète un petit peu que oui, bien sûr. C'est ça, Aznavour. Poète un peu Saint-Germain, vous voyez, c'est spécial. J'adore Aznavour. Et pour Mitchell, Hallyday et Rivers, c'est le côté rocker. Petit côté rocker, au cœur tendre. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ça? C'est ça. C'est ce qui vous qualifie également? Peut-être quelque part, oui, parce que bien souvent on me dit, quand on me connaît bien, on me dit, oui, t'es un rustre, mais c'est vachement sympa quand même. Et il faut me connaître, parce que c'est vrai, je donne l'heure exacte quand on me demande l'heure, c'est comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, je suis entier. Ouais. Je suis entier. C'est mon caractère qui est comme ça. Bon, mais également un peu romantique. Prend comme ça. Également un peu romantique. Oui, ça c'est mon côté un peu... dur à assumer quand même. Hein. Dur à assumer, mais on a chacun ses faiblesses. Il y a Alain Barrière, c'est ça? Alain Barrière. Donc ça se retrouve un petit peu... Il y a Brel. Il y a Brel également. Absolument. Donc finalement, tous ces côtés-là. Donc le rocker au cœur tendre, le romantique, le poétique. Ça fait du monde dans tout ça. Ah oui, oui. Affirmatif. Donc dans le numéro 3, justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans le clin d'œil numéro 3? Est-ce qu'on aura les mêmes... On aura les mêmes têtes, toujours, avec des nouvelles chansons. Mais il y aura surtout dans le 3 un medley que j'ai construit, un medley d'Aznavour. D'Aznavour. Ce sont un peu le style best-of d'Aznavour. Ça va durer 8 minutes. Donc, un couplet, un refrain de telle chanson, un couplet, un refrain de telle chanson. Je peux dire, par exemple, il y aura La Bohème, il y aura, comment je vais dire, Les Plaisirs démodés, qui est assez rythmé, qui revient après Dansons, joue contre joue, c'est tendre. Il y aura Et pourtant, il y aura Il faut savoir, il y aura Comme ils disent. Pour vous dire qu'Aznavour, c'est un monsieur qui il a été touché dans toutes les sociétés du monde, hein, même sur l'homosexualité, que ce n'était pas encore reconnu à l'époque. Il n'a pas hésité. Je suis un homme comme ils disent au départ, et puis je suis un homme comme ils disent. C'est merveilleux, il a joué sur les mots, mais c'est un grand personnage, M. Aznavour. Donc voilà, de belles chansons de Charles Aznavour dans ce numéro 3, le clin d'œil numéro 3. Voilà. Mais pas seulement. Vous êtes également... au Canada dans un studio d'enregistrement, c'est ça? Oui, j'ai mon studio. Avec d'autres personnes, vous pouvez enregistrer vos titres à cet endroit-là, vous faites des collaborations également parfois? Oui, il m'arrive d'enregistrer pour d'autres artistes, et notamment j'ai fait un duo même avec une artiste qui est merveilleuse. Il faut aller la voir si vous avez l'occasion, c'est Caroline Jonf. On parle bien de la même, donc c'est ça. Donc Caroline Jonf, bien évidemment, que l'on connaît très bien aussi sur Floride. Il ne faut surtout pas la rater si elle passe par chez vous. Hein. Et qui est actuellement en Floride. Il va falloir traquer Caroline Jonf. Et vous avez eu l'opportunité de faire un duo avec Caroline. J'ai un problème de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Et donc ça a été enregistré dans notre studio au Canada. Et je vous propose justement de regarder ce titre. C'est un plaisir. Ça a été enregistré au studio en prise de son. Donc c'est ça, donc c'est pas un clip. Hein. C'est pas un clip, c'est vraiment les images, c'est les coulisses de l'enregistrement. Donc c'est J'ai un problème de Johnny Hallyday par Rudy Morgan et Caroline Jonf. Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème.
Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème. Mais quand vient l'amour, on est un peu surpris à cause de toi. Je ne suis plus la même. Oh, moi par ta faute, j'ai changé aussi. Je ne sais pas où ça nous entraîne. C'est la chance ou bien c'est de la folie. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ce n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours les mêmes. C'est nous qui changeons le jour où on l'a dit. J'ai un problème, j'ai bien peur que je t'aime. J'ai un problème, j'en ai bien peur aussi. En perdant. Voilà, donc j'ai un problème de Johnny Hallyday repris par Rudy Morgan en duo avec Caroline Jonf. Vous êtes tous les deux actuellement en Floride pour différentes dates. Je le rappelle, Rudy, on va vous retrouver donc le 16 février à l'Alegria. Oui. Et vous serez présent également le 3 mars au Thunderbird. Absolument. Donc c'est 2 prochaines dates à ne pas louper. Vous êtes passé, vous étiez au Bistro il n'y a pas très longtemps, Bistro 1902. Vous étiez également à l'Alegria quand Absolument. vous êtes arrivé en Floride. Qu'est-ce que vous nous concoctez pour la suite à part le clin d'œil numéro 3 ? Il y aura peut-être un best-of. Ouais. Un best-of. J'irai même puiser dans mes anciens 45 tours des reliques que je vais peut-être remettre à jour, revisiter tout ça. Il faut que je dise aussi surtout une chose. Grégory, c'est ça votre prénom. Grégory, il faut que je vous dise une chose. Si je suis actuellement ici en Floride, il faut que je souligne que c'est une personne très gentille qui m'a fait venir en Floride. Une personne très gentille en Floride, ne me dites rien. Yvonne Courage. Absolument. Voilà, Yvonne Courage. Yvonne Courage. Et quand on prend une destination vers la Floride, il faut se dire tout simplement que c'est destination soleil. Tout à fait, donc avec Yvonne. Donc c'est Yvonne finalement qui vous a réincité à Absolument, venir. à travers Caroline Jonf. Ouais. C'est un petit groupe comme ça. Et puis, on me parle de Yvonne Courage. Puis je rencontrais cette dame, c'est un ange, cette dame. Elle est extraordinaire. On la salue d'ailleurs, on l'embrasse Yvonne si tu nous regardes. Merci beaucoup en tout cas Rudy Morgan d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin. Je rappelle votre site internet pour suivre votre actualité, voir ou revoir des vidéos, c'est www.rudymorgan.com. Absolument. Tout simplement. Voilà. Bonne continuation pour la suite de vos dates en Floride. Merci beaucoup. Bon retour au Canada, puis on se reverra très, très prochainement. N'hésitez pas à revenir sur le plateau de Rendez-vous Matin. Merci. Salut la Floride. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, floride.tv@gmail.com. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin.